Cette bouteille, c'est une bouteille que vous allez retrouver assez régulièrement maintenant dans les restaurants ou voire même dans les petites boutiques de la région stéphanoise. Avec à mes côtés, pour en parler, Gaston Morel, bonjour. Bonjour. On va parler de la source Montarcher. Déjà, Montarcher, c'est où? Montarcher, c'est derrière Saint-Bonnet-le-Château. On a la limite avec le Puy-de-Dôme. On est à 1100 mètres d'altitude. C'est le village le plus haut de la Loire. Un peu plus de 70 habitants. Pas d'industrie, pas de pâturage, pas grand-chose. On est au calme et en pleine nature. Pas grand-chose, mais une source d'eau plate. C'est ça. Donc notre source d'eau est plate, naturellement plate. Elle est contenue à 1100 mètres d'altitude dans des poches de granit. Et en fait, à cette altitude-là, l'eau n'est pas assez dure pour dissoudre ce granit et faire tomber les minéraux dedans. Ce qui fait qu'en fait, l'eau de Montarcher est très faiblement minéralisée, en dessous de 45 mg par litre, et très faiblement salée, en dessous de 4 mg par litre. Donc c'est une eau assez intéressante. C'est une source qui avait arrêté de fonctionner, en tous les cas la mise en bouteille, et qui a été relancée il y a quelques années. Oui. Alors Montarcher, certains connaissent un petit peu le nom parce qu'avant ils faisaient des grosses bonbonnes en plastique pour les bureaux, les open space. Ça a été arrêté, mis un petit peu à l'abandon. Et c'est Jean-Louis Bissardon qui a repris l'affaire et qui maintenant depuis 2 ans et demi, 3 ans, monte les autres sources de Montarcher. Et on est très heureux parce que ça fait 1 mois que la pétillante est disponible, 1 mois et demi que la plate est disponible. Donc c'est le réel début de l'aventure. Je le disais, voilà, donc une eau qu'on retrouve dans certains restaurants, c'est un petit peu le canal de diffusion et puis le canal pour faire connaître cette eau naturelle. Oui, on va travailler beaucoup avec le CHR, Café Hôtel Restaurant, sur toute l'Auvergne-Rhône-Alpes. On travaille aussi avec des épiceries fines, des épiceries comme près de chez vous, des gens qui font attention, qui font travailler les producteurs locaux. On travaille aussi avec des distributeurs régionaux. Voilà, par contre, on ne sera pas présent chez Leclerc, Lidl, Auchan, etc., etc. Vous, c'est vraiment les circuits courts? Ouais, circuits courts, local. Je pense chacun à sa place, on peut tous réussir en travaillant ensemble et c'est un peu la démarche de Montarcher. On a travaillé un produit qui a une certaine qualité et on essaye de la mettre au niveau que tout le monde puisse se la procurer. Aussi bien les distributeurs que les restaurants, que les épiceries, que les clients finaux. Et puis vous le voyez, c'est du verre. Des bouteilles en verre, pas de bouteilles en plastique. Non. Chez nous, pas de plastique. Uniquement des bouteilles en verre en 1 litre et en 33 centilitres. Le conditionnement, il se fait en carton uniquement. Donc voilà, c'est une démarche forte, coûteuse et engageante, mais qu'on est très fiers de porter. Et c'est un peu ça l'ADN de Montarcher, c'est des valeurs avant tout. Des bouteilles en verre avec du verre perdu. Alors expliquez-nous un petit peu le fonctionnement. En fait, le verre perdu, c'est une appellation. C'est pour dire en fait que le verre, on ne le consigne pas, on ne le récupère pas. Par contre, il est recyclable. C'est-à-dire que la bouteille, une fois qu'on l'a finie, on la met dans la benne à verre et elle se retransformera en quelque chose d'autre. Voilà, comme n'importe quelle bouteille en verre, donc, mais ce n'est pas vous qui la recyclez pour le moment. Non, c'est les systèmes qui sont en place, qui fonctionnent très très bien. Le but du jeu, ça va être sur le long terme, sur les 2-3 prochaines années, qu'on mette en place la consigne. Donc à Montarcher, qu'on consigne nous-mêmes nos bouteilles, reste indépendant et qu'on fasse tout chez nous. Mais ça, il faut que le produit soit déjà en place, que la population soit au courant de ce produit, où le trouver. Et après, on lancera la consigne et on sera très fiers. Alors 2 mois de production, on va dire à peu près entre l'eau plate et l'eau gazeuse. Pour l'instant, pas réellement de chiffres, mais quand même, à terme, vous espérez vendre combien de bouteilles? On serait très heureux si, arrivé courant janvier ou février 2024, on arriverait à 600 000, 700 000 bouteilles vendues. Ça peut être un gros chiffre comme ça à donner, mais je pense que c'est réalisable. Et je pense que dans la Loire, dans le Rhône, dans l'Auvergne-Rhône-Alpes en général, on a la place pour une eau comme la nôtre. Et puis pourquoi pas cette bouteille un jour sur la table de l'Élysée? Ça serait vraiment le top, quoi. Ah, ça serait marrant, pour l'anecdote, ça serait sympathique. On travaille avec pas mal de grandes tables. Déjà, je fais un petit coucou à Julien Magne, le Clos Perché, qui se trouve à Montarcher, qui est un superbe bib gourmand. Vraiment une très belle équipe, un très beau restaurant. On travaille aussi à Chazelles-sur-Lyon, au Château Blanchard. Donc je fais un coucou au sommelier aussi, Monsieur Roux. Très prochainement aussi chez les tables de Régis Marcon, on l'espère,
d'ici sa réouverture. Donc voilà, on vous tiendra au courant par rapport à ça. Et voilà, donc on peut la trouver quand même chez pas mal de restaurateurs à Saint-Étienne aussi, La Bouche Pleine, Java Bleu, Table des Chefs, qui sont des gens qui nous ont fait confiance un petit peu dès le début, donc ça me fait plaisir de les mettre en avant. Et puis en épicerie locale, vous pouvez faire un tour chez l'épicerie près de chez vous. Et enfin, un dernier mot à Saint-Chamond, qui est la ville où j'ai grandi. On peut la retrouver dans pas mal de restaurants et d'épiceries fines. Et puis on peut la retrouver donc à Montarcher. On peut aussi peut-être visiter votre site de production. Oui, alors c'est quelque chose qui va arriver, j'espère très prochainement, au beau jour. Montarcher, étant donné que c'est à 1100 mètres, l'hiver c'est un peu le Canada. Mais non, on va essayer de faire en sorte que mai, juin, on ait une petite boutique sur site et puis qu'on ouvre un petit peu, qu'on travaille avec les offices de tourisme pour ouvrir la source, montrer comment nous on travaille, montrer que c'est possible de travailler comme on travaille et que la population rencontre un peu notre équipe, parce qu'aujourd'hui nous sommes pas très nombreux et c'est ce qui fait aussi la force de Montarcher. Combien de personnes? 4 fixes. Une personne dans les bureaux, Corinne, une personne à la qualité, Léa, qui fait vraiment un travail monstrueux. Jean-Louis Bissardon, qui est du coup le créateur, le fondateur des Autres Sources Montarcher. Et moi, qui suis encore à l'heure aujourd'hui alternant commercial, mais qui bientôt rentrera définitivement chez Montarcher. On espère pour vous. Donc n'hésitez pas à venir découvrir cette eau aussi bien plate que faiblement gazeuse. C'est vous qui rajoutez un petit peu de gaz, hein, c'est ça? C'est ça. En fait, l'eau est plate de base. Derrière, on la gazéifie. On rajoute environ 5 mg de CO2 par litre. On a travaillé la bulle pour que ça soit finement pétillant. Donc des petites bulles, que ça soit digeste, que ça soit agréable en repas. Aussi bien à la fois dans des cocktails que avec une viande, avec un poisson, avec tout plein de choses. C'est vraiment, à terme, on espère devenir une eau du quotidien. En tous les cas, c'est ce qu'on espère pour vous. Puis on viendra vous voir sur votre site de production pour réaliser un reportage, pour voir comment ça se passe. Merci beaucoup. Bon vent à vous. Merci à vous et puis hâte de se voir courant d'été. Merci.